Le Salon des créateurs et village des artisans 2022, au Majestic à Chamonix-Mont-Blanc. Globule Radio 90.5 FM. Alors nous sommes toujours en direct du Salon des créateurs 2022 et du village des artisans au Majestic. Nous accueillons aujourd'hui Nicolas May, artiste tourneur. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts dans votre pratique ? Oui, bonjour. Alors le début dans la pratique du travail du bois, en fait, s'est fait durant 4 années passées en Norvège, où j'ai commencé à travailler le bois plus sur des techniques de sculpture. Et s'en est suivi en fait le tournage sur bois suite à des petits bols qui se faisaient traditionnellement là-bas, et où je me suis demandé comment on pouvait les créer. Et je suis venu plus tard au tournage sur bois. Très bien, donc au début vous avez commencé plutôt par un retrait de la matière, la sculpture à partir d'une matière brute du coup. Oui, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous a fait basculer vers plutôt le métier de tourneur ? Dans les gestes, qu'est-ce qui vous plaît à travers ça ? Alors, ce qui me plaît, c'est vraiment le travail de la courbe, le travail en position aussi debout. C'est un peu une danse qu'on peut avoir avec le bois, quelque chose un peu plus serein des fois que la sculpture. Mais je n'ai pas du tout renié la sculpture. En fait, là, je travaille beaucoup plus en tournage parce que je me suis formé il y a 3 ans à l'école Escoulen. Mais je garde toujours de petites sculptures à côté que je pratique régulièrement. Chouette, elles font quel format ces sculptures ? Alors les sculptures, c'est des petits formats d'une 20-30 de centimètres. Voilà, c'est des petites sculptures assez fines. Et du coup, le tournage sur bois m'a permis aussi de tourner du plus gros. Du coup, voilà, des pièces qui vont jusqu'à 90 cm en bois massif. Et voilà. Et en tournage, vous faites plutôt du coup des objets d'art ou alors ça serait des objets utilitaires ? Alors, durant ma formation, j'ai appris à faire un peu toutes les techniques que permet le tournage sur bois. J'ai eu quelques contrats sur de la vaisselle en bois et je me dirige désormais plus sur une production design de pièces de décoration d'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples ? Là, je propose au Chamart du coup des grandes tours à fleurs que j'ai appelées Flower Lover Tower. En fait, ce sont de grands soliflores avec un travail de la courbe, une continuité pour avoir quelque chose d'assez zen, qui allie le bois massif et la lourdeur avec un collet assez fin et épuré. Oui, parce que c'est un travail en final très léger. Oui, voilà, on a vraiment un regard qui s'impose sur la finesse du collet et qui fait ce côté léger. Mais les pièces sont lourdes. Vous utilisez quoi comme type de bois ? Alors, le bois, c'est pour des grosses pièces, j'ai besoin de gros spécimens. Du coup, ce sera du cèdre ou du châtaignier. Pour les plus petites pièces, tout est possible, car en tournage, on peut tourner toutes les essences. Du coup, j'ai du merisier, du tilleul, du hêtre, du frêne. Voilà, beaucoup d'essences locales. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus aussi de votre formation, où ça se trouve et quel type de tournage vous avez pu faire ? Oui, tout à fait. Alors du coup, la formation se situait à Aiguines, proche des gorges du Verdon et du lac Sainte-Croix. C'est à l'école Jean-François Escoulen, où j'ai passé 6 mois et où on a été formé par les grands tourneurs sur bois français, chacun dans sa spécialité. On avait un prof principal, Yann Marot, qui nous suivait, qui est un très bon tourneur touche à tout. Et après, des spécialistes comme Alain Maillan, chaque spécialiste dans la sculpture, dans la colorisation, dans le désaxé, voilà. Oui, j'ai vu aussi le travail de couleur avec plutôt des teintes de rouge, de bleu. Comment on colore le bois ? Alors, la coloration, moi, je l'effectue directement sur le tour. Du coup, c'est-à-dire que je peux peindre la pièce en rotation au pinceau et où j'applique plusieurs couches que je viens après ensuite poncer pour faire des contrastes de couleurs, en fait. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur vos pièces ou pour amener les gens à voir votre travail ? Oui, vous pouvez me retrouver sur Saint-Pierre d'Albigny, c'est en Savoie, ou directement sur Facebook ou Instagram.
Nicolas May ou Wood Imaginarium. Alors oui, je répète, Wood Imaginarium, voilà, sur Instagram, Facebook également. Merci à vous. Et nous sommes toujours sur Globule Radio. Ce soir, jusqu'à 20h, vous pourrez trouver les créateurs, créatrices au Majestic à Chamonix. Et demain, jusqu'à 18h. Merci beaucoup. Merci à vous.